Jouma Ali Madi, historien-chercheur, diplômé de doctorat à Paris 10 Nanterre. Au Comores, j'ai été professeur de collège à Tsaouni et Mitsamuli de Méni. J'ai été à la fois aussi directeur de l'école privée PCMC à Mitsamuli. J'ai mené une activité militante qui m'avait conduit 2 fois à être candidat suppléant à la députation dans le Mitsamuli de Makomo. Le livre, en fait, débute par une présentation de l'état de l'enseignement colonial aux Comores et ses conséquences socioculturelles, parmi lesquelles la formation d'une jeunesse qui devient le fer de lance du mouvement progressiste auquel a participé l'association des stagiaires et étudiants comoriens dénommée ASEC. L'ASEC qui, depuis 1971, s'est engagée pour l'indépendance. Elle a participé à la formation, du Front patriotique uni, avec le PASOKO, le Parti socialiste des Comores. Également, elle est devenue syndicat révolutionnaire qui militait pour la révolution nationale, démocratique et populaire. Au lendemain de l'indépendance, la SEC a continué son engagement et s'est opposée au pouvoir politique qui a orchestré un coup d'État contre le jeune État comorien en moins d'un mois après la déclaration unilatérale d'indépendance. Il a poursuivi aussi son opposition contre le pouvoir du 13 mai 1978 qui était protégé par les mercenaires. Il a mené la création des mouvements politico-culturels, la Voix du peuple, qui luttait contre le pouvoir des mercenaires. Donc, dans sa lutte, la SEC situait toutes ses actions dans une logique historique qui fait qu'elle a récupéré tous les mouvements du peuple comorien et elle se faisait l'héritière. D'où l'aspect mémorial du travail qui permet aux jeunes, moins jeunes, même aux adultes, de connaître ceux qui ont lutté contre l'occupation française des Comores. Donc à travers aussi la radicalisation de la SEC, on apprend comment le progrès de l'enseignement est lié, comment il y a un rapport entre le progrès de l'enseignement et la formation d'une conscience nationale en faveur de la décolonisation. Donc la SEC fonctionnait comme un mouvement de jeunes étudiants. Donc d'ailleurs, il appartenait à la galaxie du mouvement international des étudiants anti-impérialistes. Donc l'étude de la SEC renvoie à celle des mouvements des jeunes étudiants anti-impérialistes. D'où la vocation générale du travail, dans lequel les thèmes abordés dépassent le cadre comorien pour contribuer au débat historiographique et épistémologique. Donc le travail est aussi particulier dans l'historiographie comorienne qui en majorité constituait principalement de monographies. Le travail s'adresse à tout public pour connaître une partie de l'histoire politique des Comores des années 1970 à 1990.